Je suis Patrick Lama, président de la société HSBI, une société d'innovation médicale qui a pour culture d'avoir un engagement sur du long terme, de la solidité, mais aussi de la méthode et de la performance. Et il me semblait pertinent, en tant que président, de faire un rapprochement entre le monde de la santé et le monde du sport, et de pouvoir transposer par le biais du sponsoring ces valeurs largement représentées par des athlètes de haut niveau qui ont tous fait des performances au championnat du monde à Olbia en 2017. Marjorie Garcia, dans la catégorie des moins de 52 kg, qui vient donc d'être championne du monde. Michel Comte dans la catégorie des moins de 60 kg, qui a fait une médaille de bronze à ces mêmes championnats du monde. Jean-Luc Garcia dans la catégorie des moins de 66 kg, médaille d'argent. Et enfin Ali Kérédine dans la catégorie des moins de 81 kg, qui vient de performer avec une médaille de bronze. Il est évident que ces performances doivent être associées avec un cadre, une structure et une dynamique de coaching de leur entraîneur et préparateur physique, mental, Jean-Marie Desmelas. Ce groupe, c'est d'abord une aventure humaine. Ce sont eux qui ont fixé leur objectif et moi je fais que modestement les accompagner avec bien entendu donc un programme d'entraînement. Mais la décision, c'est eux qui l'ont prise, d'aller au bout, d'atteindre ces objectifs. En revenant d'une grossesse, on a toujours peur de ses adversaires, de ne pas être à la hauteur. Et donc j'avais quand même un petit peu peur parce qu'il y avait des athlètes que je ne connaissais pas. Et ce jour-là, ça ne s'expliquait pas. J'étais à 100% de mes moyens. Quand la compétition a démarré, j'avais un tirage au sort très peu favorable. Puisqu'en demi-finale, je devais rencontrer, si j'arrivais jusqu'à la demi-finale, je devais rencontrer un adversaire qui est très compliqué. Ça a été un championnat du monde un petit peu compliqué au niveau du tirage au sort, puisque j'ai pris au premier tour le champion du monde sortant. Je savais que le vainqueur rencontrait au deuxième tour le vice-champion du monde de l'année précédente, donc voilà, c'était difficile de suite. Je savais que j'avais 6 combats à faire pour pouvoir aller décrocher une médaille que dans ma tête c'était la première place, la médaille d'or, le titre. Le dernier combat, ça représentait la finale parce qu'en fait, il fallait que je gagne celui-là pour avoir le titre. Le plus important de la compétition, c'était de passer cet athlète qui est très fort. Et je me suis retrouvé en finale. L'Italien bat le Brésilien qui avait fait deuxième, donc je tombe contre le Brésilien en repêchage. C'était un combat encore compliqué, mais je savais que de toute façon, j'étais là pour battre tout le monde. La finale, c'était une finale contre un Kyrgyzstan qui me semblait pas très fort, mais finalement il m'a battu. J'ai mal géré mon combat et le temps a passé et j'ai pas pu remonter l'avantage qu'il m'avait mis. Voilà. Je ne voyais pas la solution jusqu'à un moment donné où je lance une technique, Uchimata, et tellement que je lance, je ne sais pas si l'arbitre dit ippon ou pas, et c'est vrai que ce combat-là, pour moi, ça a été waouh. J'ai perdu en demi-finale, et après, il n'y avait pas beaucoup de temps pour que je puisse faire la 3e place, où j'ai dû me remobiliser le plus rapidement possible, et me dire je ne vais pas revenir sans médaille cette fois. Et voilà, j'ai continué mon chemin jusqu'à la place de 3e. Une belle sensation. Donc, après, j'ai vu l'arbitre dire ippon et voilà, j'y croyais pas, c'était magique. Olbia, c'était fantastique parce qu'ils sont tous revenus avec une médaille autour du cou, ce qui est exceptionnel pour la part d'un groupe et puis une grande fierté pour moi. Comme je le disais, des champions, oui, mais ce sont aussi des hommes et des femmes de vrais champions dans la vie, aux vraies qualités humaines, avec des qualités donc forcément individuelles. Et on n'est pas champion, on devient champion.